Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors on a un tirage qui nous parle notamment de communication et d'échange à travers la carte du jugement et de la tempérance. On voit d'ailleurs à travers la carte de la tempérance que les échanges, la communication peut être problématique et l'idée qu'on va avoir peut-être du mal à s'ouvrir aux autres ou à être compris par les autres dans les discussions qu'on pourrait mener avec son entourage proche comme aussi dans le cadre professionnel, quel qu'il soit. Il va y avoir peut-être à un moment un sentiment où on a du mal à être compris par les autres, mais ça va être vraiment passager parce qu'on voit justement que un événement, ça peut être un rassemblement, on va retrouver les gens qu'on aime et on va se sentir plus en mesure de faire partie d'une collectivité. Mais ça va être quelque chose qui va surgir à partir soit d'une discussion qu'on va avoir. Par exemple, on a une discussion avec quelqu'un et il y a des choses que l'on découvre qu'on ne savait pas et du coup c'est peut-être pour ça que par exemple on parle avec un ami et on se rend compte que telle personne nous en veut et on s'était rendu compte que il y avait eu un froid mais on n'avait pas compris les raisons pour lesquelles on nous en voulait. Et là voilà, maison Dieu et puis jugement, c'est-à-dire révélation. On apprend, on découvre quelque chose qui n'était pas clair, qui était un peu confus, ou alors soi-même, c'est-à-dire que on avait jusqu'à présent pris sur soi pour pas clairement dire les choses, on n'avait pas envie de s'exprimer dessus, ou on était réticent et on essayait de tempérer tant bien que mal la situation sans forcément s'y confronter ou dire clairement les choses, mettre carte sur table et y aller franchement. Eh bien il va y avoir un moment, peut-être que ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, peut-être que ça va être un besoin simplement que bon, ça y est, on a assez tempéré, on a essayé de ajourner et là on y va franchement et la maison Dieu nous dit que suite à peut-être un électrochoc, quelque chose qui va être dit, quelque chose qu'on va voir, que l'on va lire, que l'on va entendre, ou peut-être quelque chose de l'intérieur qui va faire l'effet d'une bombe et on va se dire non mais c'est bon. Et là le jugement, on va soit avoir la conversation tant attendue, soit mener l'action qui permettrait d'arrêter d'être là en train j'y vais pas, je pèse le pour, je pèse le contre, que pourrait signaler la carte de la tempérance. La maison Dieu nous dit que à un moment donné, avec la révélation du jugement, avec l'idée qu'il y a quelque chose qui change profondément la donne, mais pour le mieux, parce que c'est là où je veux en venir, avec le monde, ça peut être, on est à l'origine, on provoque ce changement, on prend la décision de subitement, comme ça, sur un coup de tête, on envoie le message en disant bon, voilà, je t'en veux énormément pour ci, pour ça, et j'ai envie qu'on passe à autre chose, et vous revoyez la personne, et ça se passe super bien, c'est le monde, il y a une forme d'achèvement, on peut laisser ça de côté, mais en même temps, on est quand même, on est content, quoi, il y a quelque chose où on sent que ça a touché, c'est un accomplissement. Après, ça peut être quelque chose de complètement extérieur. C'est-à-dire la maison Dieu, c'est quelque chose qui vient frapper notre stabilité. On était là émotionnellement, on est complètement chamboulé parce que la tempérance, on essaye de trouver un équilibre, mais quand la carte est à l'envers, on peut être un petit peu cyclotimique, c'est-à-dire que on se dit non mais ça va aller, et puis le lendemain on est juste, on n'en peut plus. Ça peut être d'une heure à une autre, et puis on est là, on sait pas trop comment gérer ce qui nous tombe dessus, ce qu'on nous déclare, ou ce qui vient de se passer. Ça peut être même soi, hein, parce que la maison Dieu, ça peut être quelqu'un qui est au bord de la crise de nerfs, ou quelqu'un qui retient, et puis pouf, tout lâche. Et la tempérance, c'était justement peut-être cette souffrance qui était on retenait. Et donc c'est l'idée du jugement, et c'est pour ça que j'intériorise un peu cette lecture du tirage. Après, ça peut être des événements extérieurs qui nous tombent dessus et qui nous déstabilisent, et on a du mal à retrouver un équilibre, et on est vraiment un peu sonné. Mais
mine de rien, c'est mieux comme ça, parce que ça peut mettre fin à une période justement d'hésitation, de doute, de confusion, on n'est pas sûr, etc. Et ben avec le jugement au-dessus qui vibre, la Maison Dieu, elle permet quand même une clarification de la situation. C'est presque on remet les pendules à l'heure, les choses sont assainies, du moins on l'espère, et d'autant plus quand on a cette carte du monde qui nous parle. Après, ça peut être une rencontre qui est vraiment une rencontre coup de foudre lors d'un rassemblement. Alors ça peut être aussi bien un festival parce que c'est le monde, c'est les autres, c'est ciel ouvert. Ça peut être aussi bien un rassemblement d'amis. Ça peut être juste un événement auquel on prend part et on rencontre cette personne. C'est possible. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un ou vous qui reprenez contact avec quelqu'un. C'est aussi possible parce que je vous avais dit qu'il y avait un enjeu en termes de communication au cours du mois de septembre avec ces deux lames qui nous parlent de ce que l'on a peut-être du mal à livrer, à confier, on a un peu peur, et finalement le jugement où on délivre son message. Ça peut être aussi, voilà, c'est la renaissance aussi, donc ça peut être une résurrection de quelque chose passé qui revient au goût du jour, où on dit les choses en fait qui avaient été jusque-là peut-être un peu tempérées et ça fait l'effet d'une bombe, mais ça donne le résultat à l'issue de tout ça, c'est quand même un grand sentiment de satisfaction et puis même de communion qu'on pourrait lire à travers la carte du monde, parce que il y a cette idée de faire un avec les autres, avec une collectivité et c'est enivrant. C'est une carte, c'est la dernière des lames dans le cadre des lames majeures, c'est la dernière des lames qui est numérotée. Donc si vous voulez, c'est la dernière carte c'est le bout du chemin. On est au bout du chemin et on prend du plaisir. Après, ça peut être l'idée aussi c'est la personne qu'on espérait, c'est le boulot de nos jobs, le job de nos rêves qui se propose à nous. On a la nouvelle qui arrive, ça nous déstabilise, on avait très peur, on patientait et puis voilà, ça peut être aussi un voyage qui se passe super bien parce que le monde c'est aussi le rapport à l'étranger et que en plus de ça, c'est vrai qu'en carte de synthèse, 5e lame qui est issue du tarot Shozen, qui est une relecture des une relecture spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, nous avons la carte du mât. C'est la carte du fou. Et le fou, c'est aussi cette idée de, vous voyez, il est au bord du précipice, mais il y a quand même cette idée, vous voyez, le mât, souvent on le place après le monde. C'est-à-dire que c'est la remise. Alors il y en a qui le placent tout au début du jeu. Dans le tarot plus traditionnel, il n'a pas de chiffre. C'est plus complexe que 0. Mais c'est l'inconnu, c'est le pied. On a un pied entre ce qu'on connaît et un autre on a un pied engagé sur ce qu'on ne connaît pas, là dans le vide. Mais en même temps, c'est une carte qui nous encourage à se lancer complètement dans ce qui nous est encore étranger. Mais il y a du bon à prendre. Le mât, c'est presque. Je vous parlais de côté enivrant avec le monde. Je le retrouve avec le mât. Où il y a un potentiel fou qui est prêt à s'exprimer. On ne sait pas exactement où ça nous amène, mais on sait déjà qu'il y a une grosse partie du boulot qui a été faite, c'est-à-dire par exemple, si on devait voir quelqu'un, si on devait rencontrer cette personne dans notre vie et qu'on la rencontre enfin, voilà, elle est enfin dans notre vie. Ça peut être quelqu'un qui revient, et ça y est, on a parlé, on s'est dit les choses, maintenant il faut aller de l'avant et faire cette relation. Ça peut être ce travail, on l'a décroché, mais maintenant il va falloir faire ses preuves, il va falloir aller à la conquête de ce nouveau territoire. Donc il y a quelque chose aussi qui est un peu effrayant, et la tempérance peut nous rendre compte aussi de ce côté émotionnellement, on est un petit peu ballotté, quoi. On n'est pas forcément, c'est pas l'équilibre et l'harmonie parfaite intérieurement. Après ça peut être le contre-coup, quoi. Il y a toujours un prix un peu à payer dans des situations aussi importantes, et notamment ça peut être ça dont nous parle la tempérance, et essayer de veiller malgré ces événements forts qui vont marquer le mois, d'arriver à quand même prendre soin de soi, de s'équilibrer, de penser à soi, et que sa santé physique, etc., par exemple, n'en prenne pas un coup, parce que on est aussi dans la Maison Dieu, il y a une excitation quand même, et que va à nouveau donner, dont va rendre compte à nouveau la carte du mât également. Mais c'est un beau mois, si on sait gérer un peu ce déséquilibre et ces difficultés peut-être en termes de communication que va souligner la carte de la tempérance, il y a du bon à apprendre. Après, c'est vrai qu'on peut être un peu, ça peut être éprouvant, la Maison Dieu est une carte éprouvante, mais vraiment on finit ce mois
mois chargé à bloc avec qu'est-ce que nous réserve les prochaines semaines. L'idée, allons-y, quoi. Embarquons-nous dans cette nouvelle aventure, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous aider d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, sachez que j'organise sur Facebook un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé, une guidance sur mesure bien évidemment gratuite. Et donc, c'est là que ça se passe. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis, on se retrouve également à la fin du mois de septembre pour les horoscopes du mois d'octobre. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre. Je vais y arriver. À très vite, j'espère.